Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Sukha Yoga. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous propose un flow plus niveau intermédiaire ou avancé. Donc on va pas trop m'expliquer, ça va s'enchaîner de manière assez vite. Et puis ce sera d'à peu près une demi-heure. Et voilà, donc on n'a pas besoin de briques ni de sangles, juste un tapis, une tenue confortable et votre sourire. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Namasté. Puis on vient s'installer confortablement en position assise, les jambes en tailleur, le dos bien droit. On ferme un instant les yeux, les mains soit sur les genoux, soit sur le ventre ou la poitrine pour bien prendre connaissance et conscience de votre respiration. Allongez votre respiration à chaque inspire. Montez votre poitrine à chaque expire, videz votre ventre. Inspirez et expirez toujours par le nez. Dernière fois, inspire et expire, frottez vos mains ici pour créer la chaleur que vous venez placer les deux mains sur vos yeux. La même chose, on frotte les mains puis cette fois sur les oreilles. Revenez les deux mains sur les genoux, faites des petits mouvements avec votre tête pour un peu étirer la nuque. Étirez les bras vers le ciel, puis devant vous. Inspire vers le ciel, poussez le plafond et expire, poussez le mur devant vous. Et puis sur les côtés pour venir relâcher vos mains et passer directement en posture de la table. Inspire 4, co. Expire 4. Inspire, lève le visage vers le ciel. Expire, fais un dos rond. Et puis continue à votre rythme, votre 4 co. Échauffez ici votre colonne vertébrale, réveillez petit à petit votre corps. Inspire, lève le bras droit vers le ciel, expire. Ramène le bras sous l'aisselle gauche. On peut venir placer le bras droit sur la hanche gauche et tendre la jambe gauche. Délicatement, vous revenez en position de la table pour faire l'autre côté. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Expire, ramenez le bras sous l'aisselle droite et puis la main droite va sur la hanche opposée pour tendre la jambe gauche. Sentez l'étirement au niveau de votre épaule et puis revenez à votre rythme en posture de la table. Cette fois, tendez la jambe droite, pied flex, parallèle au sol, la jambe est parallèle au sol et levez le bras opposé du sol. Inspire, tend, expire, coude, genou. La même chose à votre rythme. Passez à l'autre côté, flexez votre pied, tendez la jambe gauche et puis levez le bras droit du sol. Faites votre dos rond à chaque fois que vous ramenez le coude, genou. Une dernière fois. Ok, relevez les quelques centimètres vos genoux du sol, engagez bien votre centre du corps et puis venez prendre votre premier chien tête en bas. Faites le mouvement qui vous semble bon, ce qui peut vous faire du bien. Marchez, tournez sur les côtés, bougez la tête, à vous de voir, personne ne vous voit. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel et puis ouvrez votre hanche droite sur le côté gauche. Le même poids reste sur les deux épaules et allez, expire, ramène le genou vers le nez. Inspire, tend, genou, nez. Inspire, tend, expire, genou, nez. Cette fois, à l'inspire, je tends et à l'expire, je ramène mon genou vers le triceps extérieur. Triceps droit. Inspire, tend et puis expire, triceps droit. La prochaine, ça sera l'aisselle opposée. Inspire, lève vers le ciel, expire, ramène genou, aisselle opposée. Une dernière fois. Et puis tendez votre jambe droite vers le côté gauche. Puis ouvrez votre poitrine et revenez en chien tête en bas pour faire l'autre. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel.
Expire, ouvre cette hanche vers le côté droit. Et puis à l'inspire, ramène le genou vers le nez. Inspire, lève. Expire, genou vers le nez. Inspire, tend. Expire, genou vers le nez. Inspire, cette fois, ça sera l'aisselle opposée. Inspire, expire, genou, aisselle opposée. Et puis dernière fois, pour attaquer le triceps. Inspire, expire, genou vers le triceps. Inspire, tend. Expire, genou vers le triceps. Inspire, ramène vers l'autre côté pour tendre votre jambe gauche sur le côté droit et lève le bras vers le ciel. Revenez délicatement en chien tête en bas et puis posez les genoux pour prendre votre première child pose. Les mains peuvent venir à côté des jambes pour soulager un peu les épaules qu'on a un peu sollicitées. Et puis délicatement déroulez votre colonne vertébrale, revenez en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, expire. Ramène le pied entre les mains et allez, expire. Lève le bras droit vers le ciel, premier twist. Ramène les deux pieds face à face, reviens au centre. Lève les bras vers le ciel et puis marche à l'avant de ton tapis. Inspire, lève vers le ciel, expire, descends en bas. Inspire, regarde loin devant, expire vers le sol et à l'inspire, je remonte vers le ciel. Expire, descends vers le sol. Inspire, regarde loin devant. Inspire, saute ou marche, chaturanga. Chien tête en haut, puis chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, ramène le pied entre les mains, puis lève le bras gauche vers le ciel pour le twist de l'autre côté. Allez, expire, ramène les deux pieds parallèles et puis la tête au sol, puis montez à l'inspire vers le ciel. Samasthiti et revenez à l'avant de votre... À l'inspire, lève les bras vers le ciel, léger back bend et puis à l'expire, prenez votre chair pose. Poids sur les talons, les gros orteils se touchent, pas de rétroversion et puis à l'inspire, placez les mains face au cœur et puis venez twister sans poser le coude sur la cuisse d'abord avec la force des abdominaux et puis ensuite posez le coude sur votre cuisse externe. Venez tendre les bras si vous voulez. Accentuez votre twist et à l'expire, ramène la jambe gauche à l'arrière. Et puis, si vous le souhaitez, cherchez votre bind. Donc, on attrape le poignet droit avec la main gauche. Et on regarde loin devant, poitrine bien ouverte. Expire, reviens délicatement en twist. Et puis, tendez la jambe à l'avant pour libérer un petit peu. Avant de revenir en chien tête en bas et puis prendre votre vinyasa. Inspire, chien tête en haut, expire. Chien tête en bas. Sautez au marché à l'avant de votre tapis. Inspirez, revenez en chair pose pour faire l'autre côté. Ajustez votre chaise. Expire, main face au cœur. Et puis twistez d'abord à la force de vos abdos. Et puis placez votre coude sur votre cuisse opposée. Sentez ici le twist, la torsion au niveau du haut du corps. Tendez les bras si vous voulez, puis tendez, ramenez la jambe droite à l'arrière en high lunge. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir chercher votre bind. Toujours les épaules bien ouvertes, la poitrine bien ouverte. Jambe à l'arrière étendue. Délicatement, relâchez votre bind et puis revenez. Tendez la jambe à l'avant. Et puis chien tête en bas pour prendre votre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et puis posez tout au sol. Ventre, jambes, buste, tête. Et on vient venir prendre des cobras. Donc sur le bout des doigts, on monte la tête et le buste. À chaque inspire ou à chaque expire, à vous de voir, on choisit la technique qu'on veut de respiration. On reste quelques instants en haut. Et puis on va prendre notre posture du sphinx, donc angle droit au niveau des coudes.
regarde loin devant. Et puis on vient attraper le pied avec le pied droit avec la main droite. On peut venir crocheter notre pied à l'intérieur du coude. À vous de voir l'intensité de stretch que vous voulez. Tendez le bras gauche à l'avant. Et puis relâchez. Fais la même chose de l'autre côté. J'attrape mon pied gauche avec ma main gauche plutôt, toujours le même côté. Et puis on choisit la variation qu'on veut, soit dynamique au niveau du buste, soit sur le sol. On vient attraper les chevilles ou les côtés externes de notre pied et on monte à la fois le buste et les cuisses vers le ciel. Les genoux ne s'ouvrent pas, les pieds sont flex. Respirez et puis revenez, relâchez. On va y aller pour un deuxième tour. Inspire, lève, buste. Essayez de monter les cuisses aussi, une résistance entre les pieds et les mains. Respirez et puis relâchez. Récupérez ici quelques secondes avant de passer en position de l'enfant. Relâchez votre front, fesses sur les talons et déroulez votre colonne vertébrale pour venir en chien tête en bas. Marchez à l'avant de votre tapis, attrapez les coudes opposés, puis faites des petits mouvements de balancier droite-gauche. Bougez, vibrez, faites ce qui vous fait du bien pour attaquer la deuxième partie de notre flow. Inspire, lève vers le ciel, expire. Vers le sol, inspire, regarde loin devant et à l'expire, saute ou marche chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, inspire, lève la jambe droite. Ramène entre les mains, regarde loin devant et prends ton guerrier 2. Plie ton coude et puis viens en side stretch. On peut accentuer en posant la main sur le sol. Et là aussi, chercher le bind si on veut. Toujours poitrine bien ouverte. Pour les plus expérimentés, on peut se lancer en Bird of Paradise. Donc je viens tendre la jambe droite, gardant l'équilibre, les épaules face aux hanches. La jambe de terre est tendue, même si c'est très difficile et délicatement on revient en side stretch. À partir de là, on va prendre notre demi-lune. On lève la jambe gauche et puis on peut venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Poussez la cuisse vers le ciel. Regardez vers le ciel aussi. Et puis relâchez pour venir prendre une pyramide transitoire. Et puis chien tête en bas, puis vinyasa. Inspire, lève, expire, chien tête en bas. Respire ici. Allez, expire, sauter pour venir lever tout au ciel. Et expire. Inspire loin devant, expire. Marche saute chaturanga, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, expire, ramène entre les mains. Et puis prends ton guerrier 2 de l'autre côté. Installe bien ton guerrier, plie ton coude et puis viens en side stretch sur le côté gauche. On peut venir tendre le bras ou prendre notre bind. Gardez vers le ciel ou vers le sol si ça t'attire au niveau de la nuque. Et prenez votre pink Bird of Paradise si vous voulez. Essayez de tendre les deux jambes, les épaules face aux hanches, se concentre, on fixe un point de repère et puis délicatement on sort de la posture. D'abord en passant par un guerrier 2 et puis en ramenant les deux mains au sol pour un vinyasa. Revenez en chien tête en bas. Et expirez, levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez bien votre hanche sur le côté gauche et puis en pliant la jambe gauche, placez votre pied droit au sol, ouvrez votre cœur
en Rockstar Pose. Et allez, expire. On vient en Side Plank. Donc, les hanches et les côtes bien vers le ciel. On ne se laisse pas affaisser. On choisit la variation qu'on veut. Et on revient en pyramide. Posez le genou gauche au sol et puis prenez votre low lunge. Et puis tendez la jambe droite. Inspire, low lunge avec un back bend. Et expire, tend la jambe droite, angle droit au niveau de la jambe arrière. On joue entre les deux, low lunge, et puis pour ceux qui sont habitués ou ceux qui le souhaitent, on vient en split. On peut utiliser les briques ici, l'essentiel c'est d'avoir les hanches bien droites. Moi j'aime bien flexer mon pied à l'arrière pour être bien consciente de ce qui se passe au niveau des hanches. Elle ne s'ouvre pas sur le côté, mon dos est bien droit, je peux venir basculer vers l'avant mon buste, soit sur l'extérieur de mon pied, soit à l'intérieur de mon pied. À vous de voir ce que vous préférez. Et puis revenez délicatement, ressortez de la posture. On va venir prendre notre lézard, une de mes postures préférées. Sur les mains, sur les avant-bras, à vous de voir. Le dos bien droit, je ne rentre pas ma tête. Ma nuque est bien longue. Et puis posez votre genou à l'arrière pour venir attraper le pied avec le bras. Ou alors en crochetant sous votre coude pour cette variation-là. À vous de voir. Les épaules face à face. Relâchez. Et puis, revenez en chien tête en bas, 3 pattes, ouvrez de l'autre côté pour passer à l'autre jambe. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche vers le côté droit. Et puis, en pliant la jambe droite, placez votre pied gauche au sol en Rockstar. Un back bend assez important. Délicatement, on revient en side plank. On choisit la variation qu'on veut. Soit on tend la jambe, soit on la met en position de l'arbre. Et puis ramenez votre pied entre les mains. Pyramide. Et puis low lunge avec un back bend si vous le souhaitez. On va jouer entre les deux et low lunge, puis tendre la jambe à l'avant. Inspire, low lunge, on va vers le ciel, expire. Tendez votre jambe. Et puis on part, pour ceux qui le souhaitent, vers le grand écart, le split. Toujours les hanches face à face, bien droites. Pieds flex ou pointés, à l'arrière je veux dire, mais celui à l'avant est bien sûr flex, vous n'avez pas le choix. Et tendez, basculez votre buste à l'extérieur de votre pied ou à l'intérieur. Ok, à votre rythme, sortez de la posture. Et puis venez prendre votre lézard. Soit sur les mains, soit sur les bras, les avant-bras. On essaie d'avoir un dos droit, jambe à l'arrière étendue. Posez votre genou à l'arrière et puis attrapez votre pied avec votre main droite. Comme tout à l'heure, vous avez l'option de placer votre pied à l'intérieur de votre coude et venir attraper. Croisez vos deux mains. Jolie posture. Et relâchez le dos vers un chien tête en bas. On ouvre pour une autre contre-posture rapidement. On
revient en guerrier 2 parce que je me suis rendu compte qu'on a oublié la demi-lune de l'autre côté. Et on part en demi-lune en attrapant le pied avec la main si on souhaite pour une autre version. La cuisse veut monter, le pied veut monter et il est retenu par la main. Parfait, revenez en chien tête en bas. Comme ça, on est bien équilibré sur les deux côtés. Marchez au milieu de votre tapis pour... Ok, on vient prendre notre posture du yogi squat. On pousse bien les cuisses avec les coudes. Et puis, notre claw pose. On bascule le poids du corps vers l'avant, on regarde loin devant et puis on saute. On essaye de sauter en planche. On va la refaire 2 ou 3 fois. D'abord en claw pose. Et puis pousse dans le ventre pour venir en planche. Une dernière fois, yogi squat. Montez sur le bout, la pointe des pieds, basculez votre poids du corps vers l'avant et pousse avec le ventre. En chien tête en bas. On vient prendre notre posture du chameau, camel pose. Donc ici, on vient poser les mains à l'arrière du dos. Les genoux restent alignés aux hanches et ne partent pas à l'arrière. On imagine que j'ai un gros ballon derrière le haut du corps qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre. Respirez, ne bloquez pas votre respiration et puis vous remontez délicatement les mains vers le dos. Venez ici reprendre un petit peu vos esprits. Reconcentrez-vous avec votre respiration. Et puis délicatement, on va venir s'asseoir en posture d'Andasana du bâton. Les pieds sont allongés. Flex, les mains derrière les fesses. Et puis se préparer pour rentrer dans la posture Navasana, le bateau. Donc soit les tibias parallèles au sol, le dos bien droit, soit les jambes tendues. À vous de voir. Flexez les pieds, puis pointez-les. Voyez ce que vous ressentez entre les deux. Et puis à chaque expiration, je vais twister sur le côté. Inspire au centre, expire côté. Inspire centre, expire côté. Inspire centre, expire côté. Restez quelques instants, libérez vos jambes. Et puis venez vous préparer à la posture du pont. Donc là, on vérifie qu'on arrive à toucher nos pieds avec les mains. On monte d'abord le bassin vers le ciel en ouvrant bien la poitrine. Les mains sont sous les jambes. Serrez bien vos fesses, votre ventre. Les genoux ne s'ouvrent pas. Placez les mains à côté des épaules. D'abord la tête et puis montez, poussez dans les bras. Jouez avec vos pieds. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Les hanches montent vers le ciel. Respirez délicatement pour sortir de la posture. Ramenez votre menton à la poitrine. Et puis déroulez vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale. Récupérez ici quelques instants avant d'attaquer la deuxième fois. Donc étape, je touche mes talons, je monte mes fesses, j'ouvre ma poitrine, les mains à côté des épaules, tête au sol et puis poussez dans les bras. Poussez la poitrine vers l'avant, les hanches vers le ciel. Vous respirez délicatement, montant à la poitrine, on déroule la colonne vertébrale. Parfait. Pour reposer, soulagez un petit peu votre dos. Genoux collés, pieds écartés, largeur de votre tapis. Placez vos mains sur votre ventre. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites des petits mouvements de gauche-droite. Tendez les deux jambes. Attrapez vos pieds. Donc les gros orteils si vous souhaitez. Et venez ouvrir un petit peu avant de prendre votre Happy Baby. Le bas du dos bien collé au sol.
des petits mouvements droite-gauche. Et puis venez poser vos pieds sur le sol. Les genoux sont ouverts avant de prendre la posture finale de relaxation, Savasana. Et puis quant à moi, je vous retrouve bientôt